Nous sommes à une 50aine de kilomètres de Grenoble, au lac de Paladru, le 5e plus grand lac naturel de France, avec ses 6 km de long et 1 km de large. Ce lac est privé, il est géré par les propriétaires des bords du lac, comme Maurice Despierres, le gardien de ces lieux. Bonjour Nathalie. Que fait le gardien du lac? Alors on surveille tout ce qui est activité nautique, les pédalos, les barques, le respect des roselières, des zones protégées, et on assure aussi la sécurité sur le plan d'eau au niveau du ski nautique. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça mord? Première touche, première perche. Et vous allez en faire quoi de ce poisson? Des filets. Et puis les petits-enfants adorent ça. On a des dates à laquelle on doit pêcher le poisson et on évite les dates de pêche au moment de la reproduction des poissons. Alors Maurice, là, tout ce qu'on voit, ce sont des barrières pour quelles raisons? Alors, on a des tempêtes de sud qui sont assez violentes et donc ce sont des parts vagues qui brisent les vagues et ça évite l'érosion sur toutes les roselières. C'est vraiment réservé que pour la nature, les oiseaux, la faune, la flore, et personne n'a accès à cet endroit-là. Plusieurs activités sont autorisées sur l'eau, comme l'aviron, la voile ou le paddle, mais également sous l'eau. Dans les années 70, un plongeur a trouvé les premiers objets enfouis sous le lac. Geneviève Materon, dans sa maison familiale, suit de très près chaque découverte. C'est l'inventaire des collections archéologiques, fouilles, années 1974 à 1998, voilà. Est-ce qu'il y a un objet qui vous a marqué, qui a été trouvé dans le lac? Oui, la pirogue, ça a été un des premiers objets qui a été trouvé et qui est le plus significatif. Peignes, cuillères, tous ces objets seront exposés dans le musée archéologique de Paladru qui doit ouvrir ses portes en 2021 grâce à la mobilisation du département et des propriétaires du lac. Sous cette eau, toute une cité lacustre renferme un trésor datant de l'époque néolithique et des chevaliers de l'an 1000 au XIe siècle. Nous avons quitté le lac pour venir se promener sur le chemin des marais et nous retrouvons Thomas Linossier, gestionnaire de cet espace naturel sensible. Là, nous sommes à côté du Courbon. Qui est une rivière qui se jette dans le lac de Paladru et qui est important pour la truite lacustre. La truite vient se reproduire chaque hiver dans cette rivière. Voilà, donc ici, on sort de la roselière lacustre. Donc la roselière, c'est un habitat important pour plein d'espèces d'oiseaux, notamment les 3 rousserolles qu'on retrouve sur le site. Le département gère l'espace naturel sensible au nord du lac. Il abrite de nombreuses espèces animales et une flore aquatique essentielle à la vie du lac et à son assainissement avec les roselières. Chemins et voies vertes permettent de se promener et de découvrir les 7 espaces naturels protégés qui arborent le lac bleu.